Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'état 502, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Voilà, 211 abonnés, j'espère que les 211 d'entre vous vont tous bien. Dédicace aux personnes de la Belgique et du Canada qui m'écrit. Voilà, une personne, je me rappelle plus ton nom, je suis vraiment désolé, de la Belgique, voilà, ça fait plaisir. Du Canada également, on touche pas mal de pays francophones qui parlent français. J'avais déjà cité les Algériens, les Marocains qui regardent mes vidéos. Je vous passe une dédicace à tout le monde. Donc vous faites vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, un petit peu parler de pas mal de choses. Notamment en première partie, on va tout de suite parler. Pas mal de personnes m'ont demandé que signifiaient les messages qu'on avait reçus au niveau des nouveaux compétences, des nouveaux officiers. Comment ça marche? Alors, il faut savoir que la plupart des États n'ont pas les mises à jour pour les nouveaux officiers. Voilà, il faut savoir que la plupart des États n'ont pas les mises à jour. Shinigami, qui est un YouTuber mexicain, ok, de Last Empire WarZ, a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Il est de l'état, il est dans un état ancien. Lui-même n'a pas les mises à jour encore. Il a les mêmes mises à jour que moi. Il n'a pas les nouveaux officiers. Ça arrive petit à petit. Et du coup, pour faire sa vidéo, il a demandé qu'une personne qui doit connaître certainement dans un état plus ancien que lui encore, que cette personne-là avait la mise à jour, a demandé de prendre une vidéo. Du coup, Shinigami a présenté les officiers, tout ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de quoi s'alarmer, de quoi s'inquiéter. C'est pas en place, ok. Les seules personnes à qui ça impacte directement, ce sont les personnes lors de la semaine de la bataille des États qui sont confrontés au duel d'élite d'État. Donc les 16 meilleurs joueurs des États qui sont confrontés l'un à l'autre. Voilà. En gros, pour résumer, comme j'ai dit, on refera une vidéo quand ce sera vraiment le moment. Pour l'instant, voilà. En gros, si vous voulez, les officiers vont avoir différentes compétences. Ça va être une sorte de tour par tour. Voilà. S'il y a des joueurs amateurs de tour par tour, vous savez comment ça se passe. Le tour par tour, ça va être vraiment de la technique, de la stratégie. Ça va être tout ça, sachant que chaque officier, par exemple, aura vraiment des spécificités. On a pu voir, enfin, on voit même qu'il y a 4 nouveaux panels, attaque, défense, tactique et vitesse. En regardant bien, en allant voir, pour le moment, ils nous disent seul valide pour le combat de Légion. Pour le moment, les combats de Légion est valide seulement dans le duel d'élite d'État. Donc, on y reviendra plus tard. Voilà, mais ça va être du tour par tour. Ça va pas être très compliqué. On prendra le temps d'en parler, de mettre les choses en place. Mais voilà, c'est pas encore le moment. Donc, on met ça de côté. Voilà. Deuxième chose, je réponds à Christophe. Christophe, qui est une des premières personnes à s'être abonné à ma chaîne. Voilà, enfin, une des premières personnes qui m'a suivi, qui m'a demandé en fait pourquoi justement je parlais beaucoup de Réo. D'ailleurs, on va aller le voir. Pourquoi justement je parlais beaucoup de Réo, qu'il fallait pas que j'oublie en gros que Réo n'était pas le plus fort. Voilà, le voici. Qu'il fallait pas que j'oublie que Réo n'était pas le plus fort. Voilà. Qu'il y avait pas mal de mes abonnés qui n'étaient pas encore base 25, qui avaient besoin de conseils, qui avaient besoin voilà, de tutos, tout ça. Alors, pour la plupart d'entre vous, je dis bien pour la plupart d'entre vous, pour ne pas dire 90% d'entre vous, je pense que depuis le temps qu'on se connaît, vous m'avez cerné. À aucun moment, vous m'avez entendu dire « ouais, c'est comme ça qu'il faut faire ». Non, je dis bien c'est ma manière. C'est une des manières qui est possible pour une bonne évolution, quoiqu'il y a beaucoup d'autres manières. Ok. Quand je parle de Réo, je précise bien tout le temps parce que je sais comment on est... Malheureusement, c'est pas en France, parce que vu que je viens de l'étranger, je viens juste de rentrer en France, j'avais un petit peu oublié comment on était un peu en France. Tu vois, qu'on était un petit peu à justement, si on parle d'une personne, à dire, bah, tu vois, Réo n'est pas le plus fort, tout ça. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai fait une vidéo il y a un petit moment où je présentais le président de l'État 390 qui avait 1,6 milliard de puissance, ok, pour justement faire une piqûre de rappel à tous ceux qui pensaient que je parlais de Réo comme quoi il était le plus fort. Vous pouvez aller voir également, donc je vous ai dit l'état 390. Vous allez voir dans l'état 462, il y a un Libanais qui a 1,3 milliard de puissance également. Voilà, il y a beaucoup d'autres états que j'ai plus en tête qui ont des présidents qui ont dépassé le milliard. Voilà, dans aucune de mes vidéos, vous m'avez entendu dire que Réo était le plus fort, le meilleur, tout ça. Je pense que vous m'avez cerné. Je connais suffisamment bien le jeu pour justement ne pas dire ou parler de Réo pour faire croire qu'il est le plus fort. C'est pas comme une offense en fait, comme je l'ai pris, mais quand je reçois ce genre de message, je me dis putain, en fait ils me prennent pour un noob, tu vois. Voilà, je connais, c'est mon 3e compte, je parle de Réo, pas en tant que Dieu tout-puissant, que suprême, que futur empereur, tout ça, je parle de Réo parce que c'est mon président. Je suis Virus de l'état 502, 502 président égale
Réo, tuto français Last Empire, la chaîne YouTube égale virus. Donc si je veux parler de mon président, je parle de mon président. Il en aurait 70 millions, je parlerai de lui de la même manière. Ok, mais sauf qu'il en a 428 millions. Donc peut-être que certains d'entre vous pensent que comme il a 428 millions, j'essaye de me vanter, de me la péter. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ça serait très bien mal me connaître. Donc voilà, si je veux parler faire 25 vidéos d'affilée sur Réo, je ferai 25 vidéos d'affilée sur Réo. Si je veux changer 25 fois, comme j'ai fait il y a pas longtemps, m'incruster dans le compte d'un abonné et remodéliser un petit peu son compte, tout ça, je ferai 25 vidéos comme ça. Voilà, c'est ma chaîne. Après, je l'organise un peu comme je veux. Si je vous fais des tutos tout le temps, ça va être bourrage de crâne. Vous allez dire c'est vraiment un jeu de merde, c'est même plus un jeu, c'est une galère, et ce qui serait tout à fait normal, parce que quand tu commences un travail, une formation ou tout ce que tu veux dans la vie, quand on te bourre le crâne, ça devient vite gavant, même si à la base c'est quelque chose qui te plaît. Donc voilà, il faut un petit peu diversifier, parler de Réo, parler un petit peu de tout le monde, parler par exemple de la guerre qu'il y a eu dans mon état il y a pas longtemps. Il faut un petit peu se diversifier. Et j'espère que pour la plupart d'entre vous, je le répète, vous prenez pas en mal quand je parle de Réo ou que vous pensez que Réo est le plus fort. Voilà. J'espère que pour la plupart d'entre vous, c'est quand même acté, voilà, que je présente pas Réo, je le répète, comme le maître suprême. Voilà, petite parenthèse. Bref, passons. On a vu les deux points les plus importants de cette vidéo. Voilà. Ensuite, les amis, par exemple, on va parler, par exemple, si vous avez besoin, on va partir sur le modèle de votre base. Si vous voulez monter votre base, par exemple, vous êtes base 25, vous voulez la monter base 26. Base 13, vous voulez monter base 14. Vous avez besoin de pétrole, d'aliments, d'acier, d'alliage. Ne divisez pas vos camions. Si par exemple, la bonne marche à suivre, pour moi, récoltez votre pétrole d'abord, récoltez même votre acier. Après, vous récoltez votre alliage et après, vous récoltez vos aliments. Mais pour les aliments, servez-vous de vos fermes, c'est beaucoup plus facile. Voilà, ne dispersez pas vos camions, n'envoyez pas, si par exemple vous dites, allez, il me faut 15 millions de pétrole pour ma base, envoyez pas 3 camions sur du pétrole, 2 camions sur l'alliage et un camion sur l'acier. Non, si vous êtes en mode pétrole, tu récoltes tous tes camions 100% pétrole. Voilà, une fois que tu as tes 100% pétrole, tu récoltes tout ton acier, après tu récoltes tout ton alliage et après tu récoltes tes aliments. Voilà, ne vous dispersez pas, vraiment récoltez les ressources dans le bon ordre parce qu'après ça va vous paraître très long. C'est exactement le même principe qu'on a pu voir comme la technologie. La technologie, si tu te disperses de partout, mec, t'es mort. Voilà, il faut vraiment te concentrer, te cibler sur les fondamentaux de la technologie. Voilà, comme je vous ai dit, moi c'est mon 3e compte, d'accord. J'aurais aimé, lors de mon premier compte, trouver de l'aide sur YouTube, chose que je n'ai pas eu il y a 1 an et demi. Pour les plus anciens, vous savez qu'ils n'avaient rien sur YouTube. J'aurais aimé trouver de l'aide. Peut-être qu'un 2e compte aurait été suffisant pour me faire prendre conscience de pas mal de choses. Simplement, voilà, j'ai dû faire mon expérience. Donc, je le répète, moi, je suis là pour vous aiguiller, ok, pour vous apporter l'aide que malheureusement, je n'ai pas pu avoir car moi, j'ai commencé le jeu. J'essaye de vous aiguiller, mais je dis bien aiguiller parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Suivez mes conseils, suivez les conseils de Shinigami, suivez les conseils de Destroyer, des autres youtubeurs qui font des vidéos. Malheureusement, votre premier compte ne pourra être un bon compte, mais ne sera pas un compte parfait. Et vous vous en rendrez compte si un jour vous dites allez c'est bon, j'ai compris le message de virus ou de je sais pas qui ou d'un autre joueur ou de n'importe qui, allez je recommence un compte, voilà. Je recommence un compte dans un nouvel état et vous verrez que votre compte dès les débuts il va être, voilà, vous allez commencer vraiment sur les bonnes bases. Voilà, ça ne sera pas du tout le même compte. Vous ne serez pas du tout le même joueur avec le même statut dans votre état. Voilà, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas perdre de vue que je peux vous aiguiller, mais ça va être très difficile. Voilà, par exemple, de faire ma progression ou de faire la progression d'autres joueurs dans mon état ou dans vos états qui ont déjà eu des comptes avant. Voilà, il ne faut pas perdre de vue ça, voilà, que malheureusement, ouais, vous allez vous rendre compte par vous-même que vous avez perdu trop de temps sur un truc. Et le temps, malheureusement, tu peux pas revenir en arrière, gros. Tu vois, c'est vraiment... Tu peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Et ça, voilà, une fois que tu recommences, tu sais. Et c'est des choses qu'on peut apprendre. Donc, par exemple, pour la technologie, il faut pas se disperser. Une personne m'a envoyé, plusieurs personnes même, m'a envoyé un message, m'a dit tu devrais améliorer ta technologie conflit de combat. On va voir tout de suite qu'est-ce qui est conflit de combat. Conflit de combat, on va voir, c'est... combat d'État, qui est ici, à pas confondre justement avec conflit d'État. Conflit d'État n'influe pas sur la performance de l'attaque et la défense, ok, lors de la bataille des États. Mais combat d'État, oui. Combat d'État, c'est quoi? On va prendre toute la partie de droite, par exemple, ici, les 3 points. Fin pour la bataille, augmente l'attaque des troupes dans l'État ennemi. Donc, si durant la semaine des États,
de la bataille des États. Vous savez, à un moment, il y a une semaine la bataille des États, de l'autre semaine, le désert. Une semaine de bataille, une semaine de désert, une semaine sur deux. Donc, une semaine sur deux, cette technologie sera valide. Ok. La première, par exemple, ça augmente l'attaque dans l'état ennemi. Là, ça augmente la défense dans l'état ennemi. Je dis bien uniquement dans l'état ennemi. Là, ça augmente les points de vie dans l'état ennemi. Et ici, c'est le contraire. L'attaque dans votre état, la défense dans votre état, les points de vie dans votre état. Voilà. Mais avant combat d'état, il y a énormément de choses à faire. Ok. J'espère que les personnes qui me demandent d'avoir combat d'état, vous avez au moins les T11. Les T11, je le répète, c'est voilà, c'est les soldats de chaque catégorie avec une croix verte que vous avez. Voilà. Ici, par exemple, voilà. À partir du moment où vous avez les T11 pour toutes les catégories de soldats, à partir de ce moment-là, vous pouvez prétendre à commencer à augmenter combat d'état. Parce que combat d'état, toutes les compétences de combat que vous allez mettre dans combat d'état va être valide uniquement pour la semaine de la bataille des États. D'un côté, ça va être valide seulement pour la bataille des États, mais également uniquement dans l'état ennemi. Et de l'autre côté, ça va être valide uniquement pour la bataille des États, mais uniquement dans votre propre État. Donc, combat des États, c'est une technologie qui est une des plus longues à faire si vous voulez vraiment être compétitif dans votre propre état et dans l'état ennemi. Mais avant ça, il y a pas mal de fondamentaux à faire. Voilà, moi je vous ai dit, je sais comment améliorer la technologie parce que c'est mon troisième compte. Je vous ai dit, j'ai 743 cas de technologie, mais c'est 743 cas de technologie pure. Tout ce qui est au combat est monté. Ok. Peut-être que je le répète, une personne aura 1,7 million de technologies, donc 1 million de plus que moi, mais peut-être que cette personne-là aura terminé ressources basiques, peut-être qu'elle aura matériel de l'armurerie à 75%, peut-être qu'elle aura ressources avancées à 100%, peut-être qu'elle aura défense avancée de la ville à 45%, peut-être qu'elle aura équipements médicaux à 45%, et tout ce que je viens de citer, au bout du bout, ça fait quasiment presque 1 million de technologies, d'autant plus si elle a fait défense avancée de la ville, tout ce qui touche aux bombes, tout ça. Mais c'est pas parce qu'elle aura 1 million de plus de technologie, parce que cette personne-là aura affinage de diamants, elle va récolter les diamants 10% plus rapidement que moi, c'est pas pour autant qu'elle va me brûler. La récolte de diamants n'influe pas sur les combats. Voilà. Il y a vraiment un ordre. Moi, à mon niveau, ne perdez pas de vue, je suis dans l'état 502, ok. Il y en a parmi d'entre vous qui ont commencé dans les états 200, 300 et même beaucoup moins. Perdez pas de vue que 502, moi j'ai commencé il y a 8 mois, 9 mois. Voilà, j'ai commencé le jeu il y a 1 an et demi en tout et pour tout, dans l'état 402. Ok, et là je suis dans l'état 502, donc l'état 200, 300, ça remonte à 2 ans minimum. Donc voilà, perdez pas de vue que j'ai commencé Virus à un certain temps et que je me bats avec mes propres armes. Voilà. Mais tout ce que j'ai pu faire en termes de technologie jusqu'à maintenant, c'est rempli. Quand je dis technologie, c'est technologie de combat et de défense. Mais depuis peu, j'ai le centre de recherche level 30, ce qui me permet de me consacrer justement à avoir les soldats T11. Et une fois que j'aurai tous les soldats T11, voilà, une fois que j'aurai infanterie spécifique, à partir de ce moment-là, ma technologie sera quand même plus qu'en place. Et à partir de ce moment-là, je pourrai me consacrer à combat d'état dans mon propre état et dans l'état ennemi. Voilà. Mais voilà, il faut pas, parce que tu vas avoir combat d'état à 80%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais te rencontrer dans l'Oasis. Cette technologie-là, elle n'existera pas dans l'Oasis. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si tu as combat d'état à 80% dans l'Oasis? Ça sert à rien. Avant de faire combat d'état, mon gars, fortifie ta défense dans ton état et dans l'Oasis. Voilà, fais déjà les fondamentaux. Je vous répète, vous pouvez faire des pauses pour voir comment ma technologie est faite. Je le répète, défense avancée de la ville. Je suis pas allé pour rien à rempart en alliage et approvisionnement en munitions. Ok, ça augmente l'attaque des défenseurs de plus 10%. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas fait, peut-être qu'il y en a qui ont fait combat d'état. Mais combat d'état, moi, ce que j'ai fait dans défense avancée de la ville, plus 10 par exemple pour l'attaque des défenseurs, c'est valide durant la bataille des États, c'est valide dans l'Oasis. On est d'accord. Tandis que toi, si tu veux avoir plus 10 dans ton état et plus 10 dans l'Oasis, faudra que tu montes ici plus 10, ce qui va être très long, et ici plus 10. En gros, les deux qui sont là, en gros, pour te dire, les deux qui sont là est exactement égal à faire. Voilà.
Voilà, ça revient exactement égal. Donc il y a beaucoup de choses à faire avant combat d'état. Et c'est là que beaucoup de joueurs se trompent. Et c'est tant mieux. Vous allez voir que je vais bientôt faire une vidéo dans l'arène. Vous allez voir qu'il y a des bases de l'état 300, 400 qui n'arrivent pas à me brûler, qui se cassent les dents sur ma base parce que justement ils ont pas suivi le bon chemin pour la technologie. Mais après, je le répète, ça s'apprend. Voilà, avec l'expérience. Et moi, je suis là pour justement pour vous le faire partager. Donc voilà. N'oubliez pas que si Virus ne sait pas, il ne parle pas, que ce soit dans la Stampire ou dans la vie réelle. Quand je sais pas, je parle pas, mais quand je sais, c'est que quand je suis sûr, c'est que je suis sûr à 100% et je me permets de vous le dire. Voilà les amis, c'était Virus, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.